Go. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à la finale du Pitch My Biz qui va rassembler tous les vainqueurs de l'année 2020. Alors, je ne vais pas vous le redire, l'année 2020 était une année difficile qui ne nous a pas permis d'organiser des Pitch My Biz à chaque fois et on a pu le faire assez fréquemment finalement et parfois sur des formats un peu particuliers, parfois en présentiel, rarement, ou parfois en ligne, beaucoup. Et aujourd'hui, c'est une espèce de situation hybride qui va nous permettre d'être à la fois en présentiel ici et à la fois chez vous, en ligne, pour que vous puissiez apprécier le résultat du travail de tous ces gens depuis le début de l'année. Voilà, le Pitch My Biz, l'idée de départ était simplement de donner la possibilité à des gens de présenter leur entreprise de tout type, quelle qu'elle soit, pour nous faire d'abord, connaître les membres de la CPME, mieux connaître d'ailleurs, et mieux connaître leur activité. Donc le format est assez court, c'est un format de présentation de 4 minutes pour présenter son entreprise. Donc il faut beaucoup le travailler pour que ça soit à la fois pertinent et puis dans le timing, et aujourd'hui le timing est serré. Donc on va commencer rapidement. Donc je suis Jean-François Lascou, je suis le responsable de Dale Carnegie pour la région sud-ouest de la France et je m'occupe, en tout cas pour la CPME, de préparer, en tout cas de conseiller nos amis pour qu'ils soient le plus près possible pour vous faire passer le meilleur moment. Donc pour démarrer, on va se parler d'un sujet qui est un sujet... Pardonne-moi ? Oui, je suis président des dirigeants commerciaux de France, donc pour Toulouse. C'est la raison du petit insigne qui est ici. Voilà. Donc pour démarrer, on va commencer par un sujet d'actualité, en tout cas une chose qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle, qui est l'intelligence artificielle. Et pour cela, on va recevoir Thomas. Thomas Binan, tu es le bienvenu. Merci. Est-ce que Thomas a la zapette? Alors il faut une petite zapette. Thomas a la zapette. On a perdu la zapette. Où est la zapette? C'est embêtant. C'est du live, hein, on l'avait dit. Live. On a perdu la zapette. Jeff. C'est pas moi qui ai la zapette, je C'est suis pas moi non désolé. J'arrête pas de taper partout. Quelqu'un a la zapette pour les... Et la presse surtout qui arrive, s'il vous plaît. La zapette et la presse. Tu veux pas vérifier dessous là? Y'a rien? Elle est pas là, on l'a pas laissé. Elle est ensemble, non Sinon, on peut dire next slide et on va le lancer. Donc Ouais. déjà, mettez le slide 1 si vous pouvez. Il joue à du direct. Est-ce qu'on pourrait mettre le slide 1? Elles sont ensemble super, en fait. super, super. Merci les gars. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est Géotrend pour le slide 1. Peut-être. Ouais. Voilà, super. Ah bah voilà, elle arrive. Ah, je savais bien que c'était pas moi. La zapette arrive. Tu peux aller la chercher Thomas si tu veux. C'est vrai qu'en raison des contraintes sanitaires, on a dû tout nettoyer. Merci. Eh oui, Eh oui. c'est plus difficile qu'avant. Donc je vais m'éloigner pour garder les distances. Parfait. On y va? Go. Bonjour à vous tous, donc je suis Thomas Binan, le CEO et cofondateur de Géotrend, donc une start-up qui développe une solution d'intelligence économique pour cartographier des écosystèmes technologiques et économiques. Donc j'ai travaillé pendant plus de 10 ans chez Airbus Defence and Space Intelligence à concevoir des systèmes de captation de données multisources pour aider à la prise de décision stratégique. Donc tout le monde sait, aujourd'hui, le monde subit une accélération fulgurante, drivée par 3 grandes tendances. La première qui est le changement climatique, qui change beaucoup de règles et beaucoup de marchés. La seconde, c'est le changement des habitudes des consommateurs. On consomme différemment aujourd'hui qu'hier et ça sera encore différent demain. Donc ça révolutionne beaucoup d'industries. Hop là, je reviens juste en arrière. Voilà. Et l'évolution technologique, on parle bien sûr de big data, d'intelligence artificielle, de quantique, de blockchain. Donc tout ça va bien sûr révolutionner le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc ça pose un grand problème, ça pose le problème que l'information se multiplie par 7 tous les 5 ans. Donc on voit qu'on doit faire face à un grand volume d'informations et le nombre d'analystes, lui, n'évolue pas. Dans les entreprises, en fin de compte, les personnes qui font des études stratégiques sont toujours les mêmes. On n'a pas plus d'analystes chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un analyste, dans son travail, donc de fournir une étude stratégique, passe 80% de son temps à faire de la recherche d'informations sur le web, en lisant des articles, etc. Et en fin de compte, que très peu de temps sur l'analyse, ce qui est dommage parce que c'est sa forte valeur ajoutée. Donc si on regarde ce qui se passe dans un grand groupe, combien de temps on passe? Je vais vous le dire, 30 ans. Dans un grand groupe, si on cumule tout le temps en recherche d'informations stratégiques, c'est 30 ans chaque année qui sont investis dans la collecte.
Là. Donc c'est pour ça que, alors j'ai juste un petit peu de problème avec la tapette. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de développer GeoTrend. Donc GeoTrend, c'est une intelligence artificielle qui va faire le travail de recherche d'informations pour l'analyste, pour que lui-même puisse passer beaucoup plus de temps sur l'analyse que la recherche d'informations. En faisant quoi? En proposant une cartographie qui va se générer automatiquement en quelques minutes et représenter tout un écosystème économique et technologique. Donc aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de grands groupes qui nous font confiance dans différents secteurs d'activité, l'aéronautique, le bancaire, l'énergie, le transport, etc. Donc tous ces grands groupes sont impactés par ces grandes transformations qu'on a pu voir précédemment. Donc là, en fait, c'est ce qu'on fait habituellement. 95% des gens, quand ils recherchent de l'information, vont taper des mots-clés dans un moteur de recherche, avec les biais cognitifs qui existent autour de ça, et les bulles informationnelles qui sont d'actualité aujourd'hui, qui ne nous permettent pas de trouver les bonnes informations, mais surtout de nous diriger en quelque sorte vers une information qui n'est pas forcément stratégique. Ça, en fait, on le transforme et on le révolutionne avec GeoTrend. Donc ça, c'est un résultat produit par une intelligence artificielle, donc qui cartographie un écosystème, qui montre les acteurs, qui montre les liens entre ces acteurs. Donc on voit du vert qui parle de partenariat, on voit du rouge qui parle de concurrence, on voit du bleu qui parle d'investissement, et on voit même du jaune qui parle de litige. Ben, tout ça, ça permet en fin de compte à n'importe qui dans l'entreprise de prendre très rapidement connaissance d'un sujet. Là, tout de suite, je vois l'écosystème, je vois qu'il y a beaucoup de partenariats, je vois qu'il y a de la concurrence, des litiges, et je peux très vite prendre une décision sur ma roadmap stratégique. Donc, GeoTrend, c'est quoi? C'est une entreprise avec 23 salariés qui sont aussi bien des data scientists que des customer success ou des commerciaux qui aident en fait à l'entreprise à se développer. Depuis 2018, on a gagné 8 grands prix régionaux et nationaux, plus d'une centaine de publications médiatiques, et on a levé 1,3 million qui nous permet aujourd'hui de pouvoir assurer un service de qualité auprès de nos clients. Il y en a aussi un grand nombre de partenaires qui nous suivent, donc des partenaires technologiques ou des partenaires métiers, comme des cabinets de conseil ou des écoles d'intelligence économique, avec qui on continue à faire progresser et développer la solution. Bah, je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai tenu le timing. C'est parfait, Thomas. C'est parfait. Laisse la zapette là. L'autre, il va la prendre, voilà, si c'est possible. C'est bon? Merci. Est-ce que vous avez une question? Sophie, je vais laisser Sophie débuter peut-être. Oui, moi j'ai juste envie, quand on parle d'intelligence artificielle, des fois c'est un concept un peu flou pour pas mal de gens encore. Moi j'ai besoin d'un cas concret. Alors on l'a vu tout à l'heure brièvement, mais dites-nous ce que GeoTrend peut apporter à une entreprise et s'il faut qu'elle soit très grosse ou s'il faut, avec une taille intermédiaire, elle peut aussi faire appel à GeoTrend. Alors un cas concret très facile. N'importe qui, en fait, qu'on soit dans une petite entreprise ou une grande entreprise, on fait des recherches sur Internet. Un concurrent, un produit, un marché, en fait, on va faire des recherches. C'est extrêmement long et fastidieux. Ça, en fin de compte, on l'a industrialisé et maintenant, c'est une IA qui va faire ses recherches à la place de la personne. Donc, comment ça marche? Je vais lui donner des mots-clés. L'IA va lire le texte. Dans le texte, en fait, va comprendre qu'on parle d'acteurs, qu'on parle de technologie et va relancer des milliers et des milliers de recherches en fonction de ce qu'elle aura lu. Au final, c'est reproduire ce que l'humain fait, ce que l'analyste fait, mais à une vitesse inimaginable. Et donc, tout ça, ça permet, en fait, en peu de temps en fait, de pouvoir analyser plusieurs milliers de documents et proposer une vision à 360 degrés d'un univers qui permet en fait, à l'analyste de comprendre ce qui se passe. D'accord, merci. Merci. Ouais, c'est plus, tu parlais d'IA, j'ai l'impression que c'est l'IA au service de la data surtout. Donc c'est l'utilisation de la data qui c'est l'or qui arrive, le prochain or pour toutes les entreprises. Et comment on utilise cette data, comment on la commercialise, comment on arrive à faire du chiffre. Est-ce que pour toi, clairement, les entreprises doivent faire ce pas sur la data, comment les utiliser, comment une petite TPE peut se dire demain, la data, s'il faut que je commence à la travailler pour demain faire du business, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil peut-être pour la TPE, pour le public TPE? Clairement, aujourd'hui, tout le monde possède de la data en fait, à son échelle. Sauf qu'il y a très peu de boîtes capables de l'exploiter, ce qui est dommage. Je prends un exemple, en fait, dans une petite boîte, en fait, une start-up ou une TPE ou une PME, tout le monde en fait, s'intéresse en fait, à la société, tout le monde trouve de l'information, et ça c'est centralisé dans un CRM ou dans un Drive. Par contre, c'est pas valorisé, alors qu'il y a beaucoup de connaissances en fait, ici. Et je pense qu'à chaque échelle, toute entreprise devrait valoriser ses datas avec des systèmes d'intelligence artificielle ou autres, mais pouvoir en ressortir des informations pertinentes pour aider en fait, à faire du business. Valorisation de l'immatériel. Tout à fait. Merci Thomas, moi j'ai pas d'autres. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, on va passer à la personne suivante. Pour le coup, maintenant, on a la zapette et tout devrait marcher comme il faut. Là, on va se parler d'un des plus beaux produits que notre planète nous propose. Hein. Il y a des gros changements climatiques. Je pense que ça impacte un peu d'ailleurs ce produit-là. Et j'espère que ça ne l'impacte pas trop. Parce qu'on va parler de vin. Et on va accueillir, rappelle-moi, je me suis... C'est ça qui parle de... Onorama, je t'en prie. Très subjectif. Non. C'est parti. Donc bonjour à toutes. C'est pas mon slide. Ah, voilà. Et là j'appuie. Yes. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Cécile Laure, l'heureuse fondatrice de la société Onorama. Donc comme vous le savez, derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse. Et je vais vous raconter comment Cécile Laure est devenue Onorama. Donc tout a commencé il y a longtemps quand j'étais petite fille. Hop, les slides, voilà. C'est-à-dire, j'étais celle qui n'aimait que l'eau. Donc, pas de jus de fruits, pas de coca, pas d'orangina, surtout pas de sirop. Mais j'étais experte en eau, donc je pouvais facilement à l'aveugle reconnaître la Volvic de ma grand-mère ou l'Épar de ma maman. Jusqu'à mes 16 ans, où mon père, grand amateur, m'a fait découvrir la dégustation du vin. Donc là, ça a été la révélation. J'ai été vraiment conquise par le nez, par la subtilité des arômes, par l'émotion qui va avec. Et j'ai continué mon parcours initiatique jusqu'à l'école d'ingénieur de chimie de Bordeaux. Alors le mot à retenir, c'est Bordeaux, parce que comme vous le savez, c'est une grande terre viticole. Et en parallèle de mes études, j'ai découvert, parcouru beaucoup de domaines, j'ai multiplié les dégustations, j'ai ouvert un club œnologie dans mon école et finalement j'ai choisi de parfaire mes études par une spécialité en œnologie. Donc dotée de cette expertise technique, de ma sensibilité olfactive, de ma connaissance de nombreux domaines, si on ajoute à ça une envie d'entreprendre, on comprend pourquoi j'ai décidé de créer Onorama il y a quelques années. Alors Onorama, pourquoi ? Et comment ça fonctionne ? Comme moi, vous avez dû vous retrouver tous devant cette situation, devant un linéaire de grande surface, à vous dire qu'est-ce que j'achète ce soir pour aller chez des amis. Donc on regarde l'étiquette Grand Vin de Bordeaux, pourquoi pas. On regarde la médaille, tiens une médaille d'or, ça le fait bien. Ou alors on s'intéresse à un prix moyen de 10 € qui sous-entend a priori une qualité de produit. Donc Onorama, pour pallier à ça, elle vous propose une sélection de vins, des petites pépites que j'ai dénichées pour vous et que j'adresse à tout le monde, hormis les mineurs et les femmes enceintes. Donc je m'adresse autant aux particuliers à qui je propose de réassortir la cave à vin pour la consommation personnelle et aussi pour les événements familiaux, notamment les mariages. Et du côté des professionnels, je m'occupe de vos cadeaux d'entreprise, livraison aussi, et je m'occupe des événements en entreprise, donc inauguration, after work ou autre. Mais Onorama, c'est pas que ça. Onorama, c'est aussi Onorama, c'est aussi des ateliers dégustation. Donc ça va de la simple initiation à la dégustation du vin jusqu'à des ateliers à thème, notamment vin et chocolat, c'est mon préféré. C'est pour ça qu'il est en image ici. Donc en gros, qu'est-ce que propose Onorama aujourd'hui ? Vous le savez déjà, je viens de vous l'expliquer. Ce qui va compter, c'est à partir du mois d'avril 2021, donc demain, 1er avril, donc ce n'est pas une blague. Suite à de nombreuses demandes, Onorama va se lancer dans la sélection du mois. Donc vous pouvez recevoir chez vous, selon votre budget et votre choix de couleur de vin, une sélection faite par Onorama qui sera livrée chez vous. Donc pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site onorama.fr, onglet sélection du mois. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je voulais juste préciser que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de compliqué, il faut se renouveler, il faut s'adapter souvent. Mais franchement, depuis Onorama, je suis épanouie et j'adore le dimanche soir. Merci. Bravo, en tout cas, félicitations, parce que c'est beau l'idée de ne plus avoir peur du lundi matin. Ah mais ça, c'est avant, c'était le cas. Je détestais ce jour-là et là, je suis contente le lundi matin. Pour moi, c'est l'indicateur numéro 1. Je suis peut-être trop raisonnable me concernant. Une question ? Ouais.
Moi, Je t'en prie. d'abord, je veux vous dire bravo, parce que une femme ingénieure dans le vin, entrepreneur, vous cumulez les qualités et je vous félicite. Ça, c'est une première chose. Merci. La deuxième chose, c'est j'ai envie de connaître le parcours client, en fait. J'ai pas bien saisi quand moi, j'ai envie Sophie, ton micro. de travailler avec vous, pardon. De travailler avec vous, comment je fais C'est un site internet, c'est une application, c'est Alors, j'ai un site internet, Ouais. donc eunorama.fr. Je travaille beaucoup sur la recommandation, le bouche à oreille, les réseaux. Voilà. Donc, à la base, j'aurais aimé ouvrir une cave à vin. Et puis, pour X raisons, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai commencé comme ça par des réseaux et ça a vraiment bien fonctionné. Donc, j'ai un entrepôt quand même que j'ai installé. Mais j'ai pas, du coup, ça me laisse du temps pour aller déguster du vin, faire des sélections. Et à travers les réseaux, je présente mon activité. très bien. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question pratique. Comment s'annonce le millésime 2020? Est-ce que du coup, l'impact économique au Alors, ralenti va nous promet une... Au niveau, le problème qu'il y a sur les vins, notamment des vins jeunes qui ne sont pas pour des vins de garde, c'est qu'il faut les enlever, les embouteiller pour laisser la place à la vendange suivante. Donc notamment pour les rosés, il y a un gros souci. Donc si vous voulez faire des affaires dans le rosé, vous pouvez avoir des rosés de 2019. Par contre, ils auront perdu un petit peu de leur vivacité. Parce qu'un rosé, forcément, ce n'est pas un vin spécifiquement à garder. Les premiers rosés, c'est vraiment pour les boire sur la fraîcheur. Mais il y a un problème de stock de bière, de rosé, de champagne. Voilà. Merci. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup. On pourrait proposer au Tour de France d'en mettre un peu dans les gourdes, parce qu'ils en consomment beaucoup. Non Non, j'ai jamais trop de bonnes idées sur ce genre. Alors, là, c'est pour une histoire de lumière, pour le coup ici on en a, hein, c'est un studio, donc voilà, j'espère que vous passez un bon moment d'ailleurs, parce que c'est un exercice super difficile qu'on leur fait faire, et que c'est pas super facile d'être préparé, d'avoir le slide, le machin, le truc, donc voilà, soyez indulgents à l'autre bout. Là on va se parler justement d'économie d'énergie, et l'idée de la lumière, en tout cas d'en consommer un petit peu moins, et de faire des économies aux entreprises. Et donc pour ça on va accueillir notre Thomas, un modèle un tout petit peu plus grand que le précédent. Jeff, le temps que Thomas s'installe, juste rappeler, en haut des slides, du premier slide, vous avez le lien sur lequel vous allez tous pouvoir voter et lire votre meilleur pitcher. Donc n'hésitez pas, voilà, à la fin des présentations, vous le voyez en haut à droite, le URL du vote pour vous connecter à l'issue des 4 présentations. Je laisse Thomas, à toi. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thomas Sanchez et je suis l'un des cofondateurs de Voltio. Donc, vous l'avez bien compris, je vais parler pendant les 4 prochaines minutes d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Et je vais partir d'un constat que nous avons tous vécu au moins une fois dans notre vie, passer à côté de ce type de bâtiment de bureau encore éclairé la nuit, alors que on sait tous pertinemment que plus personne n'y travaille et c'est encore de l'énergie et de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, on s'est retrouvé en fait avec mon associé Marcos, en se disant c'est pas possible, il faut qu'on passe à l'action. Pourtant la technologie est développée, on sait faire aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore résolu ce problème-là à grande échelle? Donc on est parti, on a créé la société l'année dernière avant le confinement. On a développé un produit pendant les 6 premiers mois en attendant que l'activité reparte. Et à la rentrée de septembre de l'année dernière, on a commencé à chercher à vendre notre produit. Donc un produit concret qui permettait d'apporter des solutions directement aux entreprises. Et on s'est retrouvé en début de cette année avec finalement quasiment aucun résultat. En tout cas, 2 entreprises qui avaient accepté de travailler avec nous, donc qui a été pour nous un échec, mais finalement un apprentissage, car on a identifié différents problèmes au niveau des entreprises qui ne leur permettaient pas de passer à l'action. C'est que déjà, elles n'étaient pas prêtes. Pour 3 raisons. Déjà, c'est qu'avant de passer à l'action, elles avaient pas le temps disponible, et notamment pour mieux comprendre comment consomment leur parc, c'est-à-dire savoir d'où viennent mes problèmes, est-ce que je suis un bon ou un mauvais élève, et donc savoir où aller, et donc quelles décisions prendre pour passer à l'action. Donc on s'est dit, tout simplement, il faut comprendre avant d'agir, être capable de comprendre rapidement, parce que c'est quand même des choses qui prennent du temps, être capable de prendre les bonnes décisions, et finalement détecter de la manière la plus simple possible quels sont les problèmes liés à l'énergie dans mon bâtiment. C'est pour ça qu'on a décidé de se renouveler et de développer en fait un assistant énergétique des bâtiments qui est basé autour d'une plateforme web qui va permettre aux entreprises, dans un premier temps déjà de comprendre comment consomme leur bâtiment, je l'ai dit juste avant, être capable d'identifier
quels sont les postes les plus consommateurs, donc au travers d'informations qui sont déjà disponibles. Donc on parlait de data juste avant, des informations qui sont disponibles au travers des compteurs d'énergie, de gaz ou d'électricité, la météo, l'agenda des occupants, ce genre de choses, des informations qu'on peut récupérer totalement à distance, donc sans aucun travaux. Et ensuite, à l'aide de notre plateforme qui va faire donc, le traitement et l'analyse de ces données, donc on parlait d'intelligence artificielle juste avant, c'est aussi le cas pour nous, pour être capable déjà d'alerter le client quand des dérives surviennent, des problématiques, des équipements qui surconsomment, des appareils qui tombent en panne, pour être capable aussi de bien maintenir son bâtiment, être capable de quantifier ces problématiques-là, pouvoir prioriser, savoir quelle est l'économie la plus forte à aller chercher dans un premier temps, pour bien évidemment, le but à la fin, c'est de passer à l'action, c'est de pouvoir agir, c'est-à-dire je comprends bien comment fonctionne mon bâtiment, j'ai identifié les problèmes, je suis capable de passer à l'action. Donc derrière, l'idée aussi, c'était forcément de faire un modèle extrêmement simple à destination des entreprises. Donc vous pouvez créer votre espace en ligne pour 1 000 €, quel que soit le nombre de vos bâtiments, le nombre d'informations qui seront à traiter. Et ensuite, l'intérêt, c'est de vous accompagner au quotidien sur ce suivi et cette analyse de vos données pour vous aider à passer facilement à l'action. Et donc de payer un abonnement par mois, par compteur d'énergie. Donc quand je parle de compteur d'énergie, c'est vos compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau. L'intérêt de pouvoir vous accompagner sur tous les types d'énergie du bâtiment. Et donc finalement, les avantages, c'est que déjà, comparé aux solutions existantes, nous n'avons aucun travaux ou de déplacement, d'audit à faire sur site. On peut tout faire à distance. Il n'y a aucun matériel à installer. On peut déjà vous accompagner sur ces sujets-là. Être capable de faire une analyse, donc le but étant qu'elle soit totalement automatique, automatisée, pour permettre de gagner du temps, pouvoir passer à l'action efficacement et sereinement pour aller chercher des économies d'énergie de manière durable. Et donc finalement, on est très fiers aujourd'hui de là où on en est. On a en fait doublé l'équipe depuis la dernière fois où j'étais venu pitcher l'entreprise. Et donc avec des entreprises qui nous font confiance aujourd'hui dans différents secteurs, que ce soit des grands groupes ou des PME, on est capable d'accompagner tout type d'entreprise. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. J'ai terminé pour aujourd'hui. Merci Thomas. Une question peut-être pour Thomas? Je te laisse Sophie parce qu'on a un programme très strict. Très bien. Je te laisse la question. Thomas, dire aussi que c'est chouette parce que c'est une bonne démonstration que quand on a un échec, on rebondit et on réussit. Donc ça, merci pour nous avoir rappelé ce petit truc. C'est important. Et ensuite, ma question, c'est de savoir jusqu'où vous allez. Donc vous accompagnez, etc. On passe à l'action, mais on passe à l'action avec des partenaires. Vous allez jusqu'à l'équipement proprement dit, de l'ampoule qui va bien, etc. Ou vous arrêtez à un moment donné et vous passez le relais. Justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez juste avant, c'est que cet échec-là, on s'est servi en fait des retours qu'on nous a fait, et c'est notamment un adhérent de la CPME, en tout cas, qui fait partie des gens qui nous ont fait cette remarque-là, en nous disant c'est bien de me proposer des actions concrètes, mais qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne solution et qu'il ne faudrait peut-être pas que je me dirige sur autre chose. Donc c'est pour ça qu'on est revenu en arrière. Et donc jusqu'où on va, on fait déjà vraiment tout cet accompagnement au quotidien, ce suivi, être capable aussi de proposer les actions de correction, d'où viennent les problèmes, mais comment les résoudre, faire des préconisations et ensuite passer à l'action. Nous, c'est vraiment une vision un peu plus long terme, où là, ça sera s'entourer de partenaires, parce que chacun son cœur de métier. C'est une reco que vous faites. C'est vraiment des recommandations. Alors, on avait déjà développé un service avant, donc on se garde dans le coin de la tête de pouvoir aussi les accompagner vraiment sur des aspects de pilotage, s'il s'agit de mieux piloter les appareils consommateurs. Mais par contre, si c'est mieux isoler son bâtiment, travailler sur le vitrage, sur le bâti, l'intérêt, c'est de s'entourer de partenaires de confiance avec lesquels on peut aussi proposer à la fois des solutions, mais les entreprises qui seraient capables d'accompagner à passer à l'action, tout simplement. Très bien, merci. On parle beaucoup de cette démarche. Est-ce que tu as vraiment l'impression que les entreprises, ça y est, elles ont pris ce virage-là, elles sont entrées dans cette logique-là, dans cette... Justement, c'est aussi pour ça qu'on est un peu revenu en arrière, c'est pas encore. Alors ça dépend du niveau d'avancement. Les grands groupes, oui, parce que des mètres carrés, on paye des factures, donc forcément ça devient un problème. Et puis la réglementation, plus on est gros et plus on se retrouve à devoir faire des choses. Mais par contre, ça reste un sujet aussi environnemental global, et il ne faut pas non plus que regarder la réglementation. Donc nous, on pense qu'il y a encore un peu de retard, mais donc l'intérêt, c'est de rattraper ce retard-là, faire gagner du temps aux entreprises dans toute l'analyse. Thomas en parlait avant aussi sur faire des recherches en amont avant de passer à l'action. Nous, c'est ça. C'est faire gagner du temps pour qu'on puisse passer à l'action plutôt que ce qui pourrait arriver de manière classique. Parfait Thomas, merci. Merci beaucoup. Merci encore à toi. Bien, on va rester dans le monde du bâtiment.
Cette fois-ci, on va se soucier plutôt de son apparence, alors aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On va parler de décoration, voilà, et on va parler de bricolage avec Sonia. Merci. Machine. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Sonia Poy, je suis une des co-dirigeantes et une des petites filles des fondateurs de la Maison de la Peinture. Je pense que si vous étiez en face de moi et que je vous posais la question qui, depuis un an, depuis le début de la pandémie, a repeint ou a bricolé dans sa maison, je crois qu'à 80%, voilà, merci Thomas, vous lèveriez la main. Donc ça tombe bien, moi je vais vous présenter cette société que je dirige aujourd'hui avec mon cousin, mon frère et ma cousine, qui est une société familiale. Je vous invite pendant les slides à bien regarder parce qu'il y a de la couleur sur les slides et je vous ai mis à chaque fois les références. Alors j'espère qu'elles ressortiront bien sur vos écrans, mais si vous avez un coup de cœur, on ne sait jamais, ça peut vous donner des idées et des envies de repeindre. Donc on va commencer avec la couleur rouge. Si la slide veut bien arriver. Voilà, la couleur rouge, pourquoi? Parce que le rouge, c'est la couleur de l'amour et de la passion. Et que Maison la Peinture, en fait, c'est une histoire de deux amoureux, mon grand-père et ma grand-mère, Maurice et Solange, qui, dans les années 70, ont décidé de se lancer dans le commerce et ont créé un magasin donc, de peinture dans le quartier des Amidoniers à Toulouse. Alors, depuis les années 70, ça a bien évolué. Mon père et mon oncle ont pris le relais, donc la seconde génération, et ont développé tout ça pour aujourd'hui arriver à 9 agences en Occitanie, donc réparties dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron. Je vous laisse regarder la carte. Mais la Maison de la Peinture, qu'est-ce que c'est? Donc c'est 9 agences, super, mais c'est surtout ma déco, ma signature, donc pour les professionnels et les particuliers. Quand vous allez venir dans l'un de nos magasins, comment ça va se passer? En théorie, vous allez venir pour de la peinture, Maison de la Peinture, vous allez choisir des teintes et prendre donc de la peinture, divers types de peinture, pour l'intérieur, écologique, l'extérieur, le bois, le fer, que vous allez choisir sur des nuanciers ou auprès de conseillers et conseillères en décoration qui vont vous accompagner durant, on va dire, ce moment qui pour certains est du bonheur, pour d'autres un petit peu plus compliqué, mais on vous accompagnera pour que ce soit justement un moment de plaisir. Et puis comme tout se sera bien passé, vous allez dire, bon super, j'ai repeint, mais et si je changeais carrément toute ma déco globale? Et là, vous allez venir et vous allez choisir donc des papiers peints qui vont encore plus personnaliser votre intérieur, mais pas que. Parce que Maison la Peinture, c'est pas que de la peinture et que des papiers peints, c'est aussi du tissu. Même on n'y pense pas forcément, mais c'est des façades et des agencements de placards. Et puis on va continuer, parce qu'on ne va pas s'arrêter qu'au mur. Donc on va continuer, on va passer donc sur les revêtements pour les sols, intérieurs et extérieurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Occitanie, on est un des plus gros stockistes de produits de sol, donc en parquet, stratifié, PVC, LVT, moquette. On fait aussi des choses pour l'extérieur comme du gazon, des tapis d'extérieur, des lames de terrasse. Et puis, on ne va pas vous laisser tout seul non plus. Pour appliquer, il faut bien de l'outillage. Donc, on va vous proposer des outils professionnels et puis des petits outillages comme des pinceaux, du scotch, tout ce que vous avez besoin en fait pour pouvoir bricoler. Donc, la Maison la Peinture, c'est tout ça. Et en résumé, c'est donc aujourd'hui une 3e génération dirigeante. C'est 9 agences en Occitanie. C'est près de 5000 m² de showroom. C'est 60 à 70% de clientèle professionnelle, ça varie selon les points de vente, et 30 à 40% de particuliers. C'est plus de 3000 artisans en compte, donc soit vous effectuez vous-même vos travaux, ou si vous avez besoin qu'on vous préconise des artisans, on a une liste de clients vers qui on peut vous orienter. C'est près de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, et c'est près de 70 collaborateurs au total, dont 40 sur Toulouse. Et j'ai souhaité les mettre en avant. Alors, ils n'y sont pas tous sur les photos, mais quand même pour vous montrer nos collaborateurs, parce qu'on a cet esprit familial. Et on a même des collaborateurs qui nous suivent depuis 30 à 40 ans. Et même pour certains, on a les enfants qui viennent collaborer avec nous. Donc, c'est vraiment une entreprise très familiale. Et pour finir, je vais finir par l'avenir. Alors, l'avenir, c'est nos modernisations. La pandémie nous l'a appris. Il a fallu qu'on aille sur des boutiques en ligne. C'est tous les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir, je vous invite à y aller, vous allez pouvoir trouver toutes les tendances actuelles, plein d'idées de décoration, des tutos techniques aussi, qu'on relaie de la part de nos fabricants. Et puis pour nous, le plus gros sujet de 2021, c'est un déménagement, puisqu'on déménage notre siège social qui est donc boulevard de Suisse à Toulouse, à 200 mètres de là. Donc vous avez l'adresse, chose que je n'avais pas lors de ma dernière présentation, l'adresse officielle.
Et puis, pourquoi pas une 4e génération qui arrivera. On a tous nos enfants, on ne sait pas, peut-être, on leur proposera, ils le souhaiteront ou ils ne le souhaiteront pas. Mais nous espérons qu'elle restera, cette entreprise, dans le giron familial. Je vous remercie à tous. J'espère que cette présentation rapide vous aura donné envie de venir dans nos magasins et de découvrir donc 50 ans de créativité qu'on aurait souhaité fêter un peu plus cette année, mais pandémie oblige, qu'on reporte pour l'année prochaine avec l'inauguration du nouveau magasin. Merci beaucoup. Bravo. Une question. Encore un petit mot agréable si je peux, Oui. parce que chaque Une femme dirigeante, alors forcément. Non, j'allais parler d'autre chose. Non, mais il y a autre chose à dire quand même. Mais c'est vrai, bravo. Non, c'est merci de rappeler aussi que les sociétés patrimoniales comme ça, familiales, avec un historique, avec le papa, la maman, et là il n'y a plus de genre, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien, donc ça nous fait du bien. Et surtout, ça nous fait du bien de voir que ces entreprises familiales tiennent bon, tiennent le coup face, on les connaît tous, hein, à des géants et des hyper, etc. Donc ça fait vachement de bien. Juste une question, comment justement dans ce cadre-là, après cette crise sans précédent, est-ce que je vois qu'effectivement vous passez tout en ligne, est-ce que vous pensez que ça va durer, que c'est irrémédiable, qu'on passe dans une autre ère, ou est-ce qu'on peut espérer, est-ce que vous espérez revenir à un contact client direct comme vous savez le faire depuis 50 ans? Nous, on a un contact client direct. En fait, on n'a quasiment jamais cessé l'activité, puisque pendant la pandémie, on a juste fermé 1 mois et demi, je crois, à peu près. Moi, je pense que la digitalisation sur notre secteur d'activité est complémentaire du physique. Et je pense aujourd'hui qu'on est encore sur un marché où c'est important d'avoir justement une interaction. On est sur des produits très techniques, très qualitatifs, avec un très bon rapport qualité-prix. Mais pour avoir justement quelque chose qui tienne la route, il faut discuter. Parce que il y a plein de peintures qui existent sur le marché, il y a plein de produits de sol. Et pour vraiment avoir le bon produit adapté, qui dure dans le temps, il faut avoir le conseil humain. Et on a encore, je pense, la décoration sur ce contact-là, parce qu'on a besoin de ressentir le client, ses aspirations, ses besoins. Je vais juste prendre un exemple. Chez vous, peut-être que je viendrai visiter, je vous dirai c'est très beau, mais ça ne me ressemblera sûrement pas. Et sûrement que je ne reproduirai pas la même chose chez moi, parce que ce ne sera pas moi, mais ce sera vous. Et sûrement vice-versa. Donc on a encore besoin de ce contact, et puis il y a aussi donc, le conseil technique, puisque chez nous on vient aussi pour chercher des solutions techniques, Très bien. principalement. Merci. Voilà. Je vais faire plutôt un témoignage. Ah. Si tu veux. J'ai moi-même acheté récemment ma maison et j'ai dû décorer tout ça et j'ai eu le plaisir de passer par Maison de la Peinture pour choisir la couleur, notamment le verrière, apparemment je suis dans la tendance, donc ça me rassure. Oui, c'est des couleurs tendances que je vous ai mis qui sont bien aimées. J'ai essayé d'être tendance et j'ai une collaboratrice qui est influenceuse sur Instagram, Nadine si tu me regardes, et qui m'a dit de suite verrière. Donc ce vert un peu eucalyptus, je sais que certains appellent eucalyptus pour ça. Bon, enfin. C'est calé, hein? Ouais, m'impressionne. mais je ne vais pas vous embêter plus qu'on a repris. Oui, C'était juste une remarque, dire qu'on est toujours très bien accueillis. Et honnêtement, on a parlé des écueils des concurrents, mais c'est pas que les concurrents malheureusement. Des fois, on n'est pas aidé par d'autres acteurs. Et c'est une entreprise familiale qui arrive, malgré les obstacles, à continuer. Donc là, il y a un déménagement à gérer. Vous y êtes arrivé. Et donc voilà, c'est juste vous féliciter par rapport à tout ça. C'est donc une très belle PME locale et de famille. Donc nous, on valide tous ces points. Moi, juste rajouter un petit mot. Je vais juste aussi remercier la CPME parce que donc on déménage, mais vous savez que c'est lié à beaucoup de choses derrière. Et la CPME nous accompagne depuis 3-4 ans justement et nous a aidés à entre guillemets nous sauver puisqu'on est exproprié. Donc je remercie de vive voix tous les acteurs présents de la CPME qui nous ont accompagnés et d'autres aussi qu'on a rencontrés qui nous ont aidés justement à pouvoir faire perdurer cette société-là. Et oui, parce que la ligne de métro arrive, Sophie. Voilà. Mais je le sais, Vous pourrez choisir vos couleurs dans la bouche de métro, c'est assez intéressant. Je sais bien. Très bien. Voilà. On va pouvoir passer au vote. Merci si tu veux. beaucoup. Alors Merci. là, par contre, je vais faire appel à toi pour dire comment il faut faire. Je On t'en va prie. passer juste C'est lui qui sait. alors si tu peux, Jeff, appuyer sur le bouton vert. J'appuie sur le bouton vert. Voilà. Donc devant vous se retrouvent les 4 pitchers. Donc vous avez l'adresse, le lien. Donc je vous invite à saisir le lien et à désigner votre pitcher favori. Pendant ce temps, moi je vais en profiter le temps que tranquillement le vote se fasse. Je vais en profiter pour remercier Jean-François, qui nous accompagne depuis plusieurs années sur la formation de ces pitchers. Vous l'avez vu, on a quand même
c'est très disparate dans les profils. C'est la CPME en fait. C'est vrai qu'on associe beaucoup le pitch à la boîte innovante. Nous, c'est toutes les activités qui viennent pitcher à la CPME 31. Et tu le fais vraiment toujours de façon brillante, mais ça, j'en dirai pas plus. C'est gentil. Si, plus. Ok. C'est Et vraiment, malgré les conditions, vraiment, Jeff, chaque fois, c'est un format qu'on apprécie, c'est une marque qu'on va continuer à exporter. Et on espère pour du présentiel demain, parce que c'est aussi, le Pitch My Biz, c'est du présentiel. Ouais. Je ne sais pas si je t'ai gagné le temps nécessaire pour le vote. Je ne sais pas si on y est pour le vote. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que le fait de préparer ces gens, en tout cas de leur donner quelques conseils pour que ça se passe bien, ça me permet surtout à moi de les rencontrer. C'est clair. Et de rencontrer des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont des projets de ouf, qui tombent, qui se relèvent, hein, qui ont des idées incroyables. Pour moi, c'est beaucoup de fraîcheur, c'est beaucoup d'informations et franchement, je me régale à chaque fois. Voilà. Et puis, ils sont tous très au début, et puis au final, bravo. Ils se Voilà. détendent. Bravo parce que les slides sont magnifiques, parce que les présentations sont super, parce qu'on sait y mettre de l'émotion, parce qu'on n'a pas trop bougé. Voilà. Génial. Et c'est bon, on a le gagnant. Alors c'est Nico qui va dire, c'est ça? moi qui dis Oui, il Parce que apparaît à j'ai pas l'écran. d'oreillette, donc je ne vais pas le dire. Il n'y a que moi qui ai le micro, donc c'est moi qui vais le Oui, dire. parce que nous, c'est pas. And the winner is... Vas-y, dis-moi. Et après, je le truc. Donc, le grand gagnant d'aujourd'hui, donc c'est qui remet le... Sophie va Une remettre. fille. C'est la fille, c'est normal. C'est parfait. Tu veux que je le remette ou Donc, j'ai le déjà- grand Non, gagnant, non. si tout le monde se souvient, il nous a parlé d'un sujet dans l'air du temps, avec beaucoup de données qu'il faut trier sur Internet et sur les réseaux sociaux. Voilà, pour arriver à déterminer une stratégie grâce à l'intelligence artificielle. C'est donc Thomas de Géotrend. Bravo. Bravo Thomas. Bravo Thomas. Merci. Donc c'est toi qui lui remets. C'est moi qui Vas-y, le vas-y, remets. vas-y. Ah non, Non, c'est toi, bien sûr. Et bien c'est sûr. une Vous tous magnifique, les deux, non, Non, tu non, veux pas vas-y. magnifique trophée Voilà, qui est Thomas. Merci beaucoup. Bravo, Ça fait plaisir. félicitations. réalisé par Et, Intrasite, le trophée Oui, Sophie. Le trophée réalisé par partenaire. Le Andrassi. trophée réalisé par Anthracite. Hop, c'est bon là? C'est fait ou pas? C'est pas mal, c'est pas mal. Super, Merci, félicitations. merci Bravo. beaucoup. Et je vais peut-être juste du coup noter une petite phrase. Donc je remercie bien sûr le CPME 31, mais je pense que au-delà de ça, en fait, on est dans une magnifique région où il y a beaucoup de soutien, que ce soit la région, que ce soit la CPME 31 ou ADOC ou d'autres organismes en fait locaux qui supportent le tissu et je pense que c'est un très fort soutien et un très grand coup de pouce en fait pour nous permettre de développer nos idées et surtout de développer les développements d'embauche en fait sur place. Très bien, merci. Merci. Je peux rajouter que Thomas, tu as gagné ce magnifique trophée. Tu as gagné aussi une carte de visite spécifique, spécialisée pour toi. Donc si tu as quelqu'un une démo, tu as ton téléphone vite fait. Tu Oui, sors j'ai mon quelqu'un un téléphone iPhone. vite fait. Jeff, hop, carte de visite par notre partenaire, Vmet. Que dois-je faire? Samuel, tu n'as rien à faire. Je n'ai rien à Je faire. arrive avec ma carte de visite. Hop. Et bien sûr, tu n'as pas ouvert ton NFC et donc ça ne marchera pas. Ouvrez Mais du votre coup, c'est NFC, une, je peux le c'est faire. une, La carte de visite, tac, ça ça se s'enregistre connecte directement. dans ton truc. Voilà, c'est notre partenaire Vmet Ah, mais qui c'est le toujours- met en place. toujours ça, les démos, Merci ça à lui. marche. Donc tu as gagné ta carte de visite dématérialisée. Et voilà, Super. donc on est heureux par rapport à tout ça. Et aussi, autre trophée, c'est que tu auras la chance, comme on aime bien exporter nos marques, le Pitch My Biz Occitanie arrive. Donc tu viendras représenter dignement, bien sûr, je suis sûr, la CPME 31 au futur Pitch My Biz Occitanie. Et après, comme on voit grand, sûrement au national bientôt, prochainement. Merci Thomas. Merci beaucoup. Super. Et bravo aux trois autres. C'était Oui, super. bravo Merci à à tous. tous. Merci, oui c'est bon. C'est bon? On Merci coupe à la tous. régie.